de Christ et que votre corps soit guéri au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu as payé à la croix pour nous. Nous déclarons, Seigneur, que nous avons accès à tout, Seigneur, cet échange divin et que notre vie va de gloire en gloire et de victoire en victoire grâce à toi, au nom de Jésus. Amen et amen, Église. Donnez-lui une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, on va passer un bon dimanche après-midi ensemble. Amen. Let's go. Vous pouvez prendre place. J'ai aimé dimanche dernier quand le pasteur nous partageait sur la perspective de vivre dans un simulateur, que la foi est un simulateur pour vous et pour moi, que la foi nous permet de fermer nos yeux et de pouvoir rentrer dans un nouveau monde. La Bible dit, par la foi, vous et moi sommes capables d'aller conquérir des choses incroyables et il y a des promesses de la part de Dieu pour toi, pour ta famille, pour ta santé, pour ton économie, pour tes projets. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant. Ça dit, par la foi, ils ont conquis. C'est-à-dire, la foi est un capital de conquête. La foi est un capital que vous et moi avons à l'intérieur de nous. Et cette foi-là nous permet de quoi? De grandir en Dieu. La parole dit quelque chose d'excitant. Ça dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si la foi est cette chose-là qui plaît à Dieu, et si la seule chose que je peux amener devant Dieu, c'est notre foi, alors je veux devenir un expert dans la foi. Je veux devenir un expert dans ces choses-là qui touchent le cœur de Dieu. Je veux devenir un expert dans ces choses-là qui me permettent de conquérir des nouvelles choses. La parole dit, par la foi, ils ont été guéris. Par la foi, ils ont conquis des royaumes. Par la foi, ils ont renversé des forteresses. Par la foi, ils ont accompli toutes les promesses que Dieu leur a faites. Par la foi, ils ont fait ceci. Par la foi, ils ont atteint cela. Et je trouve ça intéressant, une vie de foi, parce que la foi appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. La foi dit que le faible dit « je suis fort ». La foi nous fait rentrer dans ce simulateur de vol-là, où nous pouvons essayer toutes les options de vie, et que par la suite, à cause que j'ai appelé à l'existence ces choses-là, je profite dans ma vie de ces nouvelles vérités. Une des choses qui me motive le plus à croire en Dieu, c'est que la Bible dit, par la foi, je peux conquérir tout ce qui est impossible. Je ne sais pas si c'est des choses dans votre vie qui vous semblent impossibles. Des fois, on compare nos vies à la vie d'autres personnes et on se dit, ah ouais, ma vie ne peut pas ressembler à cela, c'est impossible. Ah, c'est impossible que j'ai cette promotion-là. C'est impossible que j'ai cette maison-là. C'est impossible que je vis cette harmonie-là. C'est impossible que j'ai l'opportunité de travailler dans ces domaines-là. Et on crée beaucoup d'impossibilités. Et j'aime l'idée que la foi est une clé qui renverse les impossibilités et qui rend toutes choses possibles. Vous et moi, en Dieu, la parole dit, il n'y a rien d'impossible pour celui qui croit. Et je discutais avec ma femme et on parlait avec d'autres personnes sur cet enseignement-là, d'avoir l'opportunité de rentrer dans les choses que Dieu a pour nous. Et j'aimerais pouvoir rajouter une couche à ce qu'on a appris dimanche dernier, parce qu'il y a une des choses qui se passe souvent, c'est que des fois, on vit des circonstances dans notre vie que malgré le fait qu'on a une promesse de la part de Dieu, malgré le fait qu'on a une perspective de vie positive, malgré le fait qu'une meilleure saison peut être annoncée en avant de nous, on doute, ou on pense que ce n'est pas pour nous, ou on pense que ces choses-là ne vont pas se produire. Une des choses que j'aimerais pouvoir raisonner aujourd'hui avec nous tous, comme j'ai raisonné ce matin, et ce matin, c'était un service incroyable. À 10 h le matin, c'était vraiment glorieux ce que Dieu a fait, et je pense que Dieu va faire la même chose avec vous maintenant. Amen. Préparez-vous. Le message que je veux partager avec vous s'intitule comme ceci, « Je m'attends à quelque chose ». Dis à la personne à côté de toi, « Je m'attends à quelque chose ». Attends-toi à quelque chose. Vive notre vie avec de l'anticipation. Si j'anticipe que quelque chose va se produire dans ma vie, je peux être en perspective de recevoir de Dieu. La Bible dit, les gens indécis ne reçoivent rien de Dieu, mais les personnes convaincues voient la gloire de Dieu. C'est drôle que lorsqu'on parle avec des gens qui disent « Ah, ces choses-là de Dieu, ces choses-là spirituelles, ces choses-là de la parole, ces choses-là de ci, de ça », des fois développent des sentiments sceptiques, des sentiments de doute. Mais la vérité, c'est que ceux qui doutent ne reçoivent rien. Si tu veux avoir une belle comparaison, si tu veux savoir qu'est-ce que Dieu fait, connecte avec des gens qui vivent par la foi. Connecte avec des personnes convaincues que Dieu est réel, que Dieu existe. Et les personnes convaincues voient des choses incroyables. La parole confirme ce que je viens de dire en disant, ce n'est pas parce que tu n'y crois pas
que ça ne va pas se produire. Dieu va quand même agir, Dieu va quand même faire ce qu'il a à faire, sauf que ceux qui vont y croire vont en profiter, et ceux qui n'y croiront pas vont passer à côté. Soyons pas de ceux et celles qui passent à côté. Amen? Si vous allez prendre une décision dans votre vie, soyez pas de ceux et celles qui passent à côté des choses. Soyez de ceux qui s'accaparent les choses, que vous recevez le miracle, que vos prières sont entendues, que vous voyez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. J'aime l'idée de m'attendre à quelque chose. Vous et moi, on est habitués à lire et un passage qui est reconnu dans la parole, qui est dans Jérémie 29, verset 11, que je trouve un verset incroyable. Mais je remarque que lorsqu'on commence à lire dans le verset 5 donne une perspective encore plus grande. Et ça met encore en valeur ce que Dieu veut dire. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans ces versets-là. Jérémie 29, verset 5 au verset 11. « Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel à la faveur de cette ville-là, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par des faux prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos divins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous avez provoqué les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, et je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Attention, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma grande parole et en vous ramenant dans ce lieu. Car, voici le verset, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aime ce que la parole de Dieu déclare. J'aime l'idée de Dieu. Lorsque Dieu dit, quand je déclare une parole, je ne suis pas en train de m'improviser sur toi. Je ne suis pas en train de miser au hasard. Dieu dit, j'ai préparé pour toi une vie, un plan, j'ai un avenir pour toi, j'ai un futur. Je connais les projets que j'ai pour toi. Et lorsque quelqu'un plonge dans l'aventure de foi, tu vas pouvoir découvrir toutes ces choses-là que Dieu mentionne qu'il a préparées pour toi. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais j'aime l'idée que Dieu ne s'est pas improvisé. J'aime l'idée que Dieu n'a pas simplement commencé à lancer des idées en l'air, mais la Bible dit, il a des projets pour moi. Il a préparé des choses. Il a fait des choses incroyables. La parole dit, à la puissance de sa bouche, il a créé le ciel et la terre, mais lorsqu'il est venu le temps de créer l'humanité avec ses propres mains, ça veut dire qu'il a travaillé personnellement le projet. Je veux te dire ceci, Dieu a travaillé personnellement ton existence. Pour Dieu, tu n'es pas une erreur. Pour Dieu, tu n'es pas un hasard. Dieu a mis deux personnes ensemble que dans la complexité de leur histoire, tu es né et Dieu les a placées ensemble pour te faire naître dans cette génération qui est une belle génération où tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie, où tu vas voir des bonnes choses s'accomplir. Pendant qu'on développe cette idée-là de que Dieu a quelque chose pour moi, j'aimerais pouvoir établir certaines choses avant de rentrer dans le cru du message. S'attendre à quelque chose de Dieu. La parole, lorsqu'on dit que je m'attends à quelque chose, ça veut dire j'anticipe quelque chose de la part de Dieu. Je m'attends à recevoir, je m'attends à des bonnes nouvelles. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il y a trop de gens habitués à recevoir des mauvaises nouvelles. Ou on est dans un contexte où on ne veut pas répondre au téléphone parce que la personne qui nous appelle a peut-être quelque chose de mauvais à nous annoncer. Ou lorsque ça sonne à la porte, qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Et on est devant deux possibilités. Soit je suis devant la possibilité de la foi, de l'espérance, de croire que des bonnes choses peuvent se produire dans ma vie, ou je suis sous la crainte. Soit je suis sous la peur de mon futur. La crainte et la peur, c'est une attente à ce que quelque chose de mauvais arrive. La crainte et la peur, c'est j'ai peur que quelque chose de mauvais se passe dans ma vie. Et la Bible dit, c'est que l'homme craint lui arrivera. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre une bonne nouvelle, d'entendre une mauvaise nouvelle, et vous vous dites, ah, je savais que ça allait se passer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une circonstance difficile et vous vous êtes dit des choses comme, ah, je le savais, c'était trop beau pour être vrai. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des circonstances mauvaises et vous les avez déjà travaillées dans votre tête? La parole dit, attention, ce qu'un homme craint lui arrive. C'est pour ça que Dieu travaille à l'intérieur de nous et l'esprit qu'il a mis à l'intérieur de nous n'est pas un esprit de crainte.
Pour pas qu'on soit en train de craindre que des mauvaises choses se produisent dans notre vie, mais qu'on puisse avoir des attentes, des anticipations sur voir la faveur de Dieu, sur voir l'amour de Dieu se manifester, le secours de Dieu, l'aide du ciel, le désir de Dieu pour notre vie. C'est ça. C'est pour ça qu'au début, je partageais sur « Il nous a donné le privilège d'être appelé enfant de Dieu ». Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un bon père, qui désire quelque chose de mauvais pour ses enfants? Qui désire un mauvais projet? Qui a des mauvaises idées pour ses enfants? C'est impossible d'être un bon père et anticiper des mauvaises choses pour nos enfants. Du moins, Dieu ne voit pas les choses comme ça. C'est pour ça qu'il dit, « Je suis votre Père céleste et je connais les projets de bien, de bonheur et de bénédiction que j'ai préparés pour vous. » Par contre, nous devons savoir que la crainte peut être quelque chose de naturel ou peut être quelque chose de spirituel aussi. C'est réel dans tous les cas. Je me rappelle avoir été en voyage avec Laura, on était au Bahamas, et en arrivant à la plage, les personnes nous disent « Faites attention parce que la semaine dernière, il y a eu des attaques de requins, des personnes sont mortes. » Quelle belle façon de commencer les vacances. Le lieu qu'on a choisi sur les 200 pays au monde qu'on peut choisir, on choisit un pays qui a des attaques de requins. Et imaginez la crainte, non? Quel goût tu as envie d'aller te baigner? Fait que finalement, on a juste mouillé nos orteils toute la semaine parce que tu as peur. C'est une peur naturelle. La Bible parle de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas une peur naturelle, c'est seulement le respect que ton esprit développe et ton cœur développe par rapport à la chose de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Et il peut aussi y avoir spirituellement, parce que la Bible dit, si je n'ai pas mis en vous un esprit de crainte, ça veut dire que la crainte peut être quelque chose de spirituel. Ça veut dire que la crainte peut toucher ta profondeur spirituelle à un point tel que ça te paralyse. Que la crainte peut influencer ta vie à une façon telle que ça vient t'empêcher de faire un move, ça t'empêche de faire un achat, ça t'empêche de rêver, ça t'empêche de penser que les choses peuvent aller mieux parce que tu es paralysé par la crainte. Quand je regarde la Bible dans Romains 15, j'aime que la Bible efface un peu la pensée de crainte et ça vient établir en nous de développer l'espérance en Dieu. En Dieu, je peux développer une bonne espérance qui va me conduire à des lieux sécurs. Et le contexte de tout ça, c'est qu'il nous enseigne à faire confiance à Dieu. Ça nous enseigne à faire confiance à la promesse de la présence de Dieu et également au fait que Dieu va nous soutenir. La Bible dit des choses comme « Invoque-moi ». Invoque-moi et je vais venir me manifester et je vais t'aider et je vais te soutenir. La Bible ne dit pas invoque une religion, invoque une idéologie, invoque une façon de penser. Non, la Bible dit invoque une personne, invoque Dieu, invoque la présence du Saint-Esprit dans ta vie et tu vas voir la manifestation de Dieu. Je remarque dans la parole que la suggestion de Dieu pour nous tous, que l'appel de Dieu pour nous, c'est d'activer l'espérance, que les choses vont bien aller, d'activer l'espérance qu'on va vivre des meilleurs jours et non pas activer la crainte. S'attendre à quelque chose de la part de Dieu pour cette Église, que ça fait 3 ans et demi, et depuis 3 ans et demi que l'Église a ouvert, des milliers de personnes ont passé par ces portes-là et ont été transformées par la gloire de Dieu. Et après 3 ans et demi, moi je suis venu dire à quelqu'un ici, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis maintenant, mais élève ton niveau d'espérance parce que Dieu va faire quelque chose de bon dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis actuellement dans ta famille, mais élève ton niveau d'espérance parce que Dieu va venir se manifester. Je ne sais pas comment tu es rentré ici, mais je sais comment tu vas en sortir. Si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, les choses vont changer dans ta vie. Invoque-moi, la parole dit, et tu verras s'accomplir des choses que jamais tes yeux ont vues, que jamais tes oreilles ont entendues et qui ne sont jamais descendues dans ton cœur. Invoque Dieu. Donne à Dieu l'opportunité. J'aime que la parole de Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve et tu vas voir combien Dieu va faire des choses glorieuses. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ici qui s'est dit, l'année 2025 va être mon année. Et maintenant, on est rendu à la fin de l'année quasiment et tu te dis, bro, what the heck, quelle année compliquée j'ai eue. Moi, je suis venu te dire ceci, d'ici la fin de l'année, tu vas voir la gloire de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Je suis venu te dire ici, dans ta famille, ça va bien aller, dans ton travail, ça va bien aller. Si tu invoques Dieu, si tu anticipes que quelque chose va se produire, si tu te mets dans un état d'âme où tu dis, Seigneur, moi, je suis dans la foi, je suis plus convaincu que jamais. La Bible dit, la foi est une ferme conviction, c'est-à-dire, suis-je convaincu de ce que je lis? Suis-je convaincu des choses que je vois dans la parole de Dieu? Tantôt, on chantait une chanson que, Seigneur, tu fais des miracles incomparables. Est-ce que c'est seulement une chanson que je chante ou je suis convaincu de ça? Parce que si seulement une chanson que je chante, rien ne va se produire. Mais si tu es convaincu de ce que tu chantes, prépare-toi. Si tu es convaincu des choses que tu lis, prépare-toi. Parce que tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie.
au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à ça ou non? Moi, je crois que les meilleures journées de l'année 2025 sont encore à vivre. Moi, je suis de ceux et celles avec ma femme. Nous autres, on croit que la meilleure chanson n'a pas encore été chantée. Nous autres, on croit que le meilleur film n'a pas encore été tourné. On croit que le meilleur poème n'a pas encore été écrit. On pense que le meilleur de Dieu est en avant de nous. On pense que le meilleur de Dieu pour notre couple, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, 20 ans mariés, 3 beaux enfants, et on pense que le meilleur est encore à venir. C'est l'anticipation que nous avons, que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous. Et si Dieu est avec nous et pour nous, comment se fait-il que celui qui a créé le ciel et la terre est dans ma vie et que rien ne se produit? Impossible. Impossible. Aujourd'hui, la science est en train de confirmer, à travers la réaction que le cerveau humain a face à la parole de Dieu, la véracité de l'existence de la Bible. Et ils ont appelé ça de la neuroscience. Demandez à ChatGPT de vous en parler du cours. Regardez ce que AG 2, verset 9 dit. AG 2, verset 9, un de mes versets préférés dit « Ton avenir, ton futur sera meilleur que ton passé. » Si tu l'anticipes, une autre version dit « La gloire qui va venir sera meilleure que la gloire que tu as reçue. » Peut-être dans tes journées passées, peut-être dans tes mois passés, peut-être dans les années passées, tu as vécu des belles choses. Et oui, on a tous vécu des belles choses. Peut-être la confirmation d'un emploi, peut-être un beau lancement d'entreprise, peut-être une belle relation, un mariage, un fiançailles, des confirmations extraordinaires. Peut-être on a tous vécu des belles choses, la naissance de nos enfants, la promotion de nos enfants, des choses incroyables. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si nous croyons que la gloire qui va venir dans notre vie est plus grande que celle qu'on a vécue, préparons-nous parce que nous allons vivre le meilleur de Dieu dans nos vies. Préparons-nous pour vivre le meilleur de Dieu dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le meilleur n'a pas encore été vu. Ça veut dire que les bonnes choses que Dieu t'a promis, tu es peut-être rendu juste à 1%. Et il reste encore des choses incroyables. Moi, je veux te dire ceci. Si tu respires encore, Dieu a un plan pour toi. Si tu respires encore, Dieu a un plan pour toi. Et le défi de l'être humain est de donner à Dieu l'opportunité d'activer ce plan-là, d'activer cette destinée-là. La Bible dit, « Bien-aimé, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards. Maintenant, avons-nous le guts de dire, « Seigneur, moi, je vais croire en toi. » À 20 ans, j'ai dit, « Seigneur, moi, je vais croire en toi. » Je ne suis pas né dans cette religion, je ne suis pas né dans cette atmosphère-là, je ne connais rien de ce qui se dit, mais je crois, Seigneur, au nom de Jésus, que ce qui est écrit dans la parole est la parole de Dieu, et j'ai vu Dieu s'activer dans ma vie. Parce que j'ai osé croire, parce que j'ai osé rêver, parce que j'ai osé rentrer dans le simulateur. Avez-vous parlé aux pilotes? Les pilotes de vol qui, une fois par année, sont obligés de rentrer dans ce simulateur de vol-là, et on leur fait vivre les nouveaux défis face au changement climatique qu'il y a dans l'atmosphère, pour que lorsqu'ils se retrouvent dans un vol, ils puissent dire, j'ai déjà été là. Vous et moi devons avoir cette possibilité-là de croire en Dieu, d'anticiper la faveur de Dieu dans notre vie pour que le jour que ça arrive, on puisse dire, j'ai déjà lu ça. J'ai déjà vu ça dans la parole de Dieu. J'ai déjà vu que Dieu m'avait promis ces choses-là. C'est ce qu'on appelle une promesse de Dieu s'accomplir. Je dois croire que mon futur à moi dépend de mon attitude. Le futur de ma famille, le futur de moi comme homme d'affaires, de moi comme pasteur de l'Église, le futur de toutes les équipes qu'il y a ici, de chaque personne, de chaque individu, va dépendre de notre attitude devant ce que Dieu nous dit. Notre attitude va toujours déterminer notre altitude. L'attitude que nous avons face à ce que Dieu nous dit va toujours déterminer notre altitude. Combien haut tu veux aller? Combien grand tu veux grandir? Combien tu veux développer? Combien tu veux voir la gloire de Dieu dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ton couple, dans ton travail, dans ton économie, dans tes finances, dans tes relations, dans l'immigration, dans chaque domaine de ta vie où tu as besoin de voir une touche de Dieu, l'attitude que tu vas avoir face à la parole de Dieu va déterminer ton altitude. Les émotions négatives que nous sentons à l'intérieur de nous face à notre futur, les émotions négatives que nous sentons à l'intérieur de nous face à la journée de demain, laisse-moi te dire ceci, ça ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. La crainte ne vient pas de Dieu. Les limitations ne viennent pas de Dieu. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse prendre notre envol. Et vous et moi devions méditer sur ça. Si lorsque le temps d'entreprendre un projet, ça te limite, rappelez-vous ce qu'on enseignait. Notre cerveau n'a pas été programmé pour nous développer. Notre cerveau a été programmé pour nous protéger. Alors, à chaque fois que tu veux rêver, il y a toujours des pensées contraires. À chaque fois que tu veux prendre ton envol, il y a toujours attention. Il est toujours prêt à se mettre en mode
surveillance, afin que vous ne rentiez pas dans ce que Dieu a pour vous. Mais moi, je veux te dire ceci, si tu as une pensée à l'intérieur de toi qui crée un pincement face à ton futur, à ce qui s'en vient l'année prochaine, à ce qui s'en vient d'ici la fin de l'année, à ce qui s'en vient cette semaine, laisse-moi te dire, ce genre de pensées-là ne viennent pas de Dieu. La crainte paralyse tes actions, mais l'espérance te fait vivre par conviction. La crainte paralyse tes actions, mais l'espérance en Dieu te fait vivre par conviction. La peur te motive à rien faire, mais la foi t'inspire à croire que tout est possible. Une vie inspirée par la crainte, une vie inspirée par la peur va toujours laisser un goût amer. Mais lorsque vous et moi sommes inspirés par la parole de Dieu, lorsque vous et moi ouvrons la parole et découvrons l'aventure de foi, ça active à l'intérieur de nous l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est à on en nous, ça va toujours nous amener à nous attendre à des choses de la part de Dieu, à vivre dans l'espérance, à vivre dans la foi, à vivre en croyant que demain va être mieux, que demain sera une meilleure journée. Il y a des personnes qui vivent toujours dans un état d'âme compliqué, qu'ils détestent leur passé et ils ont peur de leur futur. Ils n'aiment pas l'endroit d'où ils viennent et ils sont craintifs de l'endroit où ils vont, au lieu de vivre convaincus que Dieu est avec eux. Et cette espèce de conflit-là, on appelle ça le combat de la foi, un combat à l'intérieur de toi, où je n'aime pas mon passé, mais je suis craintif sur mon futur. Et le Seigneur nous enseigne à comment sortir victorieux de ce combat-là. La façon de sortir victorieux d'un combat comme ça, c'est d'introduire la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Introduire la parole d'espérance. Laisser que la parole de Dieu fasse son chemin dans notre âme pour nous convaincre qu'on n'est pas appelé à vivre par la crainte, pour nous convaincre qu'on n'est pas appelé à vivre par la peur, mais on est appelé à vivre par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit que Dieu a mis à l'intérieur de nous est un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit d'amour qui est capable de m'amener à construire ma vie de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Donne au Seigneur une main d'applaudissement avec moi pendant 5 secondes. Vive en croyant que Dieu a des bons plans pour moi. Vive en croyant que Dieu a des bons plans pour ma famille. Savoir où je commence et où je finis. Vous savez quoi? Moi, j'ai eu, je pense, la bonne lumière de savoir où je finissais. Je me suis dit, à 20 ans, ma vie m'a amené jusqu'à ici et mes capacités m'ont amené jusqu'à ici, mon argent m'a amené jusqu'à ici, mes valeurs m'ont amené jusqu'à ici. Maintenant, je vais demander à Dieu de m'amener plus loin. Là où tu vas décider d'arrêter, c'est là que Dieu va commencer. Tant autant que tu es capable de le faire par toi-même, Dieu ne s'en mêle pas. Mais la minute que tu dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, par nos propres forces, on s'est rendu ici. Moi, j'ai rencontré des couples qui m'ont dit, par nos propres forces, on est sur le bord du divorce demain. Mais basé sur ce que tu as prêché, basé sur la parole de Dieu, moi, je décide de croire que il y a en avant de nous des meilleurs jours. Et aujourd'hui, ils sont mariés encore. Aujourd'hui, c'est un couple heureux. Aujourd'hui, c'est un couple joyeux. Aujourd'hui, c'est une famille en bonne et due forme qui va bien, qui fonctionne bien. Pour la simple raison qu'ils ont donné l'opportunité à Dieu de commencer dans leur vie. Peut-être c'est quelque chose de nouveau. Peut-être c'est quelque chose que tu n'as jamais entendu. Mais le défi ici, c'est de déterminer où Dieu commence. Où est-ce que je laisse que Dieu commence à agir dans ma vie? Et je vais vivre une vie qui s'attend à voir la gloire de Dieu au nom de Jésus. J'aimerais pouvoir vous partager rapidement 3 pensées. Combien de pensées? 3 pensées rapides dans les prochaines 10 minutes. On finalise avec ça. La première pensée, c'est peu importe les circonstances que vous vivez, construisez votre vie encore. Première pensée, continuez à construire votre vie. Continuez à quoi? Dans le verset 5 qu'on a lu dans Jérémie, Dieu commence en train de leur parler. Dans Jérémie 29, au verset 5, Dieu commence en train de dire, « Je le sais que ça va mal. Je le sais que vous êtes en pleine difficulté. Je le sais que vous n'avez aucune ressource. Je le sais que vous vivez dans une ville étrangère. Je le sais que vous êtes à Babylone, que le roi est mauvais, que les lois ne sont pas favorables, qu'il y a de l'obscurité partout, vous ne voyez pas de bonne option. Je le sais que vous n'êtes même pas chez vous. Mais j'aime que Dieu leur dit, ne combattez pas cette réalité-là. J'aime que Dieu leur dit, ne faites pas de guerre spirituelle. Ne vous tenez pas contre ces choses-là. Je trouve intéressant ce que Dieu leur dit. Êtes-vous avec moi? Regardez ce que Dieu leur dit au verset 5 dans Jérémie 29. « Bâtissez des maisons et habitez-les. » Bâtissez des maisons et habitez-les, malgré les difficultés que vous vivez, malgré la situation complexe, malgré les mauvaises nouvelles, malgré le mauvais parcours que vous vivez. Le Seigneur dit « Bâtissez des maisons. » Installez-vous. Ne faites pas que l'endroit où vous vivez, ne faites pas que la situation dans laquelle vous êtes détermine toute votre destinée. Ne faites pas que la situation dans laquelle vous êtes détermine. Où vous êtes maintenant, c'est une virgule, pas un point final.
Et laissez Dieu agir. Et laissez Dieu fonctionner. Babylone n'aura pas le dernier mot. Les choses vont bien aller pour vous. Ça me rappelle un peu les paroles de Jésus quand il disait « Vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites pas partie du monde. » Tu peux vivre des situations, tu peux vivre des contextes difficiles, tu peux avoir des surprises, tu peux te retrouver à faire un virage inattendu dans le calcul du trajet et avoir des situations compliquées dans ta vie. Mais Dieu, la Bible dit, rien ne le prend par surprise. Notre Bible dit qu'il ne dort jamais. Ça veut dire qu'il est toujours prêt à nous aider. Ça me fait penser à ce que Paul dit. Paul dit, je suis enchaîné en prison, mais l'Évangile continue à grandir. Je suis enchaîné dans une situation, mais la vérité de Dieu grandit. On vit parfois dans un monde qui veut nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a pour nous, un monde qui veut t'arrêter, un monde qui veut t'empêcher de prospérer, un monde de jalousie, de personnes qui sont avec toi seulement si tu réussis pas plus qu'eux. Mais j'aime que Jésus dit « Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu ». Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit « Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu ». Alors, s'il y a des attaques, mais t'aimes Dieu, tout va concourir au bien. Si tu vis des choses difficiles, mais t'aimes Dieu, la garantie, c'est que tout va bien aller. Si tu as une difficulté dans ta famille, dans tes finances, dans ta santé, dans ton économie, dans ton travail, la Bible dit, si tu aimes Dieu, tout va concourir au bien. Savez-vous combien de situations, moi, je n'ai pas eu à parcourir avant d'avoir des sociétés qui sont chefs de file dans leur industrie, avant d'avoir des milliers de personnes qui travaillent pour nous? Savez-vous combien de choses on a eu à parcourir, nous autres? Plein de choses. Mais la Bible dit qu'aucun défi n'a été envoyé par Dieu que tes épaules ne peuvent soutenir. Si tu ne pourrais pas le soutenir, Dieu ne l'aurait pas permis dans ta vie. Moi, j'ai hâte, quand tout va être fini pour moi, et je vais être en communion avec Dieu, dans mon éternité, et lui demander, Seigneur, quelles sont les choses desquelles tu m'as épargné? Quelles sont les choses desquelles tu m'as épargné? Amen? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Parce que des fois, on dit, Seigneur, pourquoi tu me vives ça? En place de dire, Seigneur, pourquoi tu me fais vivre ça? C'est, Seigneur, rends-moi fort, passe au travers. Il y a des personnes qui veulent que Dieu arrête la tempête. Il y a des personnes que Dieu veut que tu apprennes à danser dans la tempête. Il y a des personnes que des fois, tu dis, Seigneur, libère-moi de cette dette-là. Non, 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 Dieu veut te prospérer pour que tu puisses la payer. C'est la pensée de Dieu. Dieu ne libère pas des dettes, parce que sinon, ça fait de toi un mauvais témoignage de quelqu'un qui ne paye pas ses dettes. Dieu prospère pour que tu puisses rembourser. Tout concourt au bien. Voici la pensée. La pensée de Dieu, c'est Babylone n'est pas capable de te faire tomber. La pensée de Dieu, c'est tes circonstances difficiles ne vont pas empêcher que Dieu te prospère. Les mauvaises nouvelles ne vont pas empêcher que Dieu te guérisse. Dieu reste Dieu. Dis avec moi, Dieu reste Dieu. Et rien ne le prend par surprise. Mon Dieu est plus grand que ma difficulté. Mon Dieu est plus grand que mes réalités complexes. Mon Dieu est plus grand que mes situations au travail. Le problème que vous et moi, on a souvent, c'est qu'au lieu de magnifier Dieu, on magnifie la difficulté. Et on parle de Dieu pendant 5 minutes et on parle de nos problèmes pendant une soirée au complet. Moi, l'autre jour, j'étais en train de parler avec des gens et ils parlaient d'une difficulté, d'une situation, et 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 45 minutes, et je me suis dit, hey, pourquoi on ne change pas de sujet? Au lieu d'agrandir des difficultés, parlons des bonnes choses que Dieu est en train de faire et magnifions la grandeur de Dieu dans notre vie et attendons-nous à ce que Dieu nous donne des solutions et anticipons la gloire de Dieu et la solution de Dieu, afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans notre vie. Je vais construire ma maison et je vais l'habiter. J'aime que Dieu donne cette perspective-là. Au milieu de la difficulté, au milieu des complications, il leur dit, au lieu de penser à vous cacher, installez-vous. Construisez vos maisons, mariez vos enfants, plantez vos propres fruits et voyez des choses. Ces gens-là vivaient dans des situations tellement difficiles. Ce peuple-là, à qui Dieu est en train de parler, avait été sorti de leur nation. Leur nation avait été conquise par l'armée de Babylone. Ils avaient été exiliés. Ils avaient brûlé leur maison. Ils avaient brûlé leur temple. Le temple de Salomon avait été détruit. Dans toute sa splendeur, détruit. Et Dieu dit maintenant, dans l'exil dans lequel vous êtes, là, construisez. Là, vivez. Là, grandissez. Là, ayez la foi. Là, osez rêver encore. Là, osez rentrer dans le simulateur et visualisez-vous en train de prendre votre envol selon la promesse que Dieu vous a donnée. Là, voyez la gloire de Dieu. Dieu leur dit, ne lâchez pas. Et j'aimerais vous dire cet après-midi, ne lâche pas.
Ne lâche pas dans la famille, ne lâche pas au travail, ne lâche pas dans ton entreprise, ne lâche pas dans tes finances, ne lâche pas dans ta clique, ne lâche pas au collège, ne lâche pas dans l'église, ne lâche pas. Dieu est avec toi et pour toi et tout va concourir au bien si tu l'aimes. Ma question, c'est qui l'aime? Parce que je me suis concentré à aimer Dieu parce qu'il m'a aimé le premier en réponse à son amour, en réponse à son sacrifice, je l'ai aimé lui aussi. Et je me suis concentré à l'aimer parce que je l'ai aimé, il a fait concourir toutes mes choses au bien. Ne soyons pas anxieux, ne soyons pas confus, ne soyons pas des individus dramatiques. Dis avec moi, dédramatiser. Soyons des experts à dédramatiser. Installons-nous, développons des racines, grandissons en Dieu, ne vivons pas superficiellement. Soyons des personnes enracinées, soyons des personnes engagées. Lorsqu'on est enraciné, lorsqu'on est engagé, c'est là qu'on voit du fruit se produire dans notre vie. Souvent, je vois des gens joser des belles paroles et je ne vois jamais que leurs bottines suivent leurs babines. Et rien ne se passe dans leur vie. Ils sont toujours en train de chercher une nouvelle émotion. Ils sont toujours en train de chercher une nouvelle sensation. Et parce qu'ils sont seulement à la recherche d'émotions et de sensations, ils ne voient jamais de bénédiction. Je vais le redire de ce côté-là ici, pendant que vous, ça descend. Parce que tu cherches des sensations, parce que tu cherches des émotions, jamais la bénédiction est là. Pensez à ces choses-là. Dieu, la bénédiction, c'est le fruit. La bénédiction, c'est le cadeau de Dieu pour ceux qui sont enracinés en lui. C'est eux qui voient la bénédiction, c'est eux qui voient leur vie transformée, c'est eux qui voient leur vie rayonner, c'est eux qui voient leur vie prendre leur envol, changer de direction, prendre quelque chose de neuf. Moi, j'étais écœuré de voir que le temps passait et rien changeait. J'étais écœuré de voir que les saisons avançaient et rien ne se produisait. J'étais écœuré d'être dans un cercle vicieux et j'ai essayé Dieu. Et j'ai essayé Dieu. Et quand j'ai essayé Dieu, j'ai vu une vie complètement différente. Complètement différente. Et je vous invite à le faire également. Souvent, il y a des gens que lorsqu'il y a 2-3 choses dans leur vie qui ne vont pas bien, ils voient un chaos et ils généralisent. Soyez pas des gens qui généralisent le chaos, soyez des gens qui généralisent la faveur de Dieu. Amen. Ne soyez pas focalisés. Il y a peut-être 2-3 choses. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui m'ont dit « Tout va mal! Pasteur, tout va mal! » Et lorsque je les rencontre, qu'est-ce qui va mal? Non, il y a 2-3 choses qui vont mal. Arrête de généraliser, arrête de déclarer le malheur sur toi. Parce que tu as juste 2-3 dossiers à régler. Arrange-les un à la fois. Si tu vas généraliser quelque chose, généralise la faveur de Dieu sur toi. Commence à dire des choses comme « Généralement, Dieu est avec moi. » Je généralise que la faveur de Dieu va toucher la vie de mes enfants, va toucher ma femme, va toucher mon mari, va toucher mon foyer, que l'harmonie va être là. Si tu vas généraliser quelque chose, généralise la faveur de Dieu sur toi. Parce que quelque chose est clair, on ne peut pas changer l'extérieur. On ne peut pas changer ce qu'il y a dehors, mais je peux changer ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je peux décider ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je peux décider quelle autorité décide sur moi. Je peux décider qui va avoir le dernier mot sur moi. Et j'aime l'idée que Dieu a le dernier mot sur moi. J'aime que Josué a dit des choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ta famille. J'aime que Josué dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec tes enfants à toi. Mais moi et toute ma famille, on va servir Dieu. Et parce qu'il a dit, moi et toute ma famille, on va servir Dieu. Encore une fois, un autre exemple de quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Parce qu'il a déclaré, moi et toute ma famille. Qu'es-tu en train de déclarer? Moi, je dis, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à ta faveur. Je m'attends à tes cadeaux. Je m'attends à des surprises inattendues. Je m'attends à des appels inattendus, Seigneur. Parce que je m'attends et parce que j'anticipe ces choses-là, c'est ce qui s'en vient. Parce que je continue à construire malgré. Parce que je continue à construire malgré le fait. J'aime que Dieu invite ces gens-là à leur dire, malgré le fait que ça va mal, malgré le fait que les circonstances sont contraires, malgré le fait que vous semblez être jamais d'une tempête, continuez à construire. Continuez à rêver. Continuez à voir la gloire de Dieu. Et à cause que ces gens-là ont obéi, ils ont vu toutes les choses que je vous mentionne. Moi et toute ma famille. Je ne peux pas répondre pour les autres, mais je peux répondre pour moi. Je peux répondre pour ce qui va se passer dans ma maison. Et moi, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit à ma femme, à l'intérieur de moi, nous autres, on va servir Dieu. Nous autres, on va croire en Dieu. Nous autres, on va préférer choisir l'Esprit de Dieu qui active en nous la force et non l'esprit de crainte et de peur. Nous autres, on va choisir s'attendre à Dieu, anticiper la faveur de Dieu, voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous autres, on a décidé d'anticiper que la faveur de Dieu allait être avec moi, que plus fort est celui qui est à l'intérieur de moi que celui qui est à l'extérieur, que Dieu m'appelle à aller de gloire en gloire, Dieu m'appelle à aller de victoire en victoire et je me rends dans cette gloire-là et je vais bénéficier
bénéficier de ces victoires-là. Et si Dieu m'appelle à être guéri, je vais être guéri. Et si Dieu m'appelle à prospérer, je vais prospérer. Et si Dieu m'appelle à frapper des portes et que des portes vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir. J'ai décidé de croire et j'ai décidé de mettre sur moi ce que Dieu déclare de moi. Dieu dit aux personnes, ton attitude détermine ton altitude. Tes pensées déterminent tes prochaines actions. Tes actions déterminent ta direction. Alors, aie une attitude de foi, aie la pensée de Christ et aie une action connectée envers ce que Dieu te dit de faire. J'aime que Dieu dit, construis ta maison. Hey, quelqu'un ici, construis ta maison. Continue à construire. Peut-être ça va mal. Peut-être ton entourage va mal, mais continue à pousser vers l'avant. Construis ta maison. C'est une invitation à continuer à rêver, à continuer à avancer, à continuer à croire que les choses vont bien aller de la part de Dieu. Prospère. Ouvre ta clique. Va au Reset. Profite, c'est gratuit en 2025. En 2026, we don't know. Allez-y. Inscris tes enfants dans la meilleure école. Vis par la foi. Que Dieu te fasse prospérer. Crois en Dieu. Dépose ton CV dans ton entreprise de rêve. Là où tu veux travailler, dépose ton CV là-bas. Anticipe quelque chose de Dieu dans ta vie. Crée un peu de mouvement dans ta vie pour l'amour de Dieu. Que la foi te fasse créer du mouvement. Seigneur, moi, je vais commencer à créer du grabuge. Quand j'étais malade, j'ai dit, Seigneur, moi, je vais commencer à créer un peu de bruit de guérison. Quand j'étais pauvre, j'ai dit, Seigneur, je vais commencer à être généreux afin que je puisse voir un peu de prospérité dans ma vie. Quels sont les bruits, quelles sont les tapes que vous voulez entendre? Des fois, on entend des bruits dans notre cerveau, des bruits de peur, des phrases de crainte, de destruction, de limitation qui nous gardent fermés dans notre tiroir. Pourquoi ne pas commencer à entendre des voix qui vont dire, en Dieu, je suis plus que capable. En Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui dit, Seigneur, me voici, je crois en toi. Mais ça prend quelqu'un qui va faire ça. Ça prend quelqu'un qui va donner le coup de départ. Qui va dire, Seigneur, je vais croire en toi. Ne mets pas ta vie en pause. Lorsqu'on vit des difficultés, ne pose pas ton existence. Trop de gens, lorsqu'ils vivent des situations, ils veulent poser leur vie. Moi, je vois ces personnes-là dans une circonstance difficile. Je vois ces gens-là dans des situations compliquées. Et Dieu, au lieu de leur dire « pause », Dieu leur dit « go ». Vis ta vie sur le go. Allô? Vivez votre vie sous le bouton play. Bouton play tout le temps. En train de chercher à avancer dans l'histoire. En train de chercher à passer de l'autre côté de la tempête. Il n'y a aucune tempête qui est là pour rester pour tout le temps. La promesse de Dieu, c'est si tu crois, si tu continues à avancer. Si tu poses dans la tempête, tu restes pogné dans la tempête. Mais si tu pèses plein, tu vas te rendre de l'autre côté. Tu vas te rendre à la paix, tu vas te rendre à l'amour, tu vas te rendre à l'harmonie, tu vas te rendre à la bénédiction. Si tu continues à avancer, ta famille va se rendre de l'autre côté, ton entreprise va finir par prospérer. Si tu continues à frapper, on va t'ouvrir la porte. Si tu continues à chercher, tu vas trouver des options. Si tu continues à demander, on va te donner. Êtes-vous avec moi, oui ou non? En 2022, lorsqu'on a décidé d'ouvrir l'église ici, quelqu'un m'a dit, Georges, je n'ai pas le temps. Georges, ouvre pas d'église maintenant. Il y a une pandémie mondiale. On sort de la pandémie, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas la pensée des gens est rendue où. Tout coûte trop cher. Les salles coûtent cher. Tu ne sais pas, Georges, ce que ça va donner. Heureusement que moi, je ne suis pas le genre de gars qui écoute des discours de crainte et de peur. Mais j'aime entendre ce que Dieu me dit et j'aime faire confiance à ce que Dieu dit. Et en toute confiance et en tout soutien de Dieu, on a ouvert cette église ici. Aujourd'hui, des centaines de personnes viennent chaque semaine pour entendre la parole de Dieu, pour être restaurées, pour être touchées et pour recevoir un encouragement et recevoir l'espérance. Parce que quelqu'un a osé de dire oui. Parce que le oui de quelqu'un change l'histoire. Le oui d'un mari change l'histoire de la famille. Le oui d'un enfant change. Nous, on est l'église que les enfants mènent les parents. C'est spécial, ça, non? Moi, j'étais le premier dans ma famille à accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur de ma vie. Le premier. Aujourd'hui, toute ma famille est sauvée. Aujourd'hui, toute ma famille a eu l'expérience. J'étais le premier et j'ai changé de direction. J'étais le premier, moi, à croire que Dieu pouvait nous prospérer, nous amener à un autre niveau. Et aujourd'hui, toute ma famille y est. Ça prend une personne, ça prend le premier. Qui veut être le premier ici? Qui veut être le premier de quelque chose? Soyez le premier à croire. Soyez le premier à rêver. Soyez le premier à vivre une vie différente. Oui, ça ne ressemble pas à ce que tes amis te disent. Ça ne ressemble pas à la table entourée de tes chums avec une bière des mains. Le discours n'est pas le même.
c'est sûr, la perspective n'est pas la même non plus. L'enjeu n'est pas le même. Change d'entourage, tu vas voir, la conversation devient plus intéressante. Change d'entourage, change d'amis, et tu vas voir comment la conversation devient plus électrisante tout d'un coup. Et ça devient le fun de conquérir de nouvelles choses. Et ça devient le fun de dire, moi, je vis des choses que jamais j'aurais pensé vivre. Je suis en train d'expérimenter des choses que jamais j'aurais expérimentées à cause que Dieu est avec moi. Le discours de Dieu envers eux était « Attends pas que tout soit parfait. Attends pas que tout soit en ta faveur. Attends pas que toutes les choses soient parfaites. Non, fais-le par la foi. » Il n'existe pas de moment parfait. Il existe seulement le moment que tu décides, toi, qui est bon pour toi. Êtes-vous avec moi? Un moment parfait, ça n'existe pas. Il va toujours y avoir quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est toi qui décides le bon moment pour toi. Quel est le bon moment pour recommencer? Quel est le bon moment pour partir à neuf? Hier c'est une grande journée pour recommencer. Aujourd'hui, c'est une meilleure journée. Hier, c'est une grande journée pour croire en Dieu. Aujourd'hui, c'est une meilleure journée encore. Hier, c'est une grande journée pour expérimenter dans la foi. Aujourd'hui, c'est encore une meilleure journée pour commencer à vivre une aventure de foi avec Dieu. Pour décider de vivre une vie activée par un esprit de foi, un esprit d'espérance, une nouvelle vie, une meilleure vie en Dieu. Pas un esprit de crainte, pas un esprit qui... Savez-vous combien d'entreprises n'ont jamais vu le jour parce que quelqu'un a eu peur? Une bonne idée, mais peur. Savez-vous combien d'hommes sont célibataires parce qu'ils ont vu une belle fille mais ont eu peur d'aller y parler? Savez-vous combien de diplômes n'ont pas de nom parce qu'il y en a qui ont voulu s'inscrire mais ils ont eu peur d'échouer? Savez-vous combien de choses n'ont pas vu le jour parce que quelqu'un ne s'est pas réveillé? Attends. Savez-vous combien de choses n'existent pas à cause qu'il y a des gens qui ont eu peur d'accomplir leurs rêves? Trop de choses. Trop de choses n'existent pas à cause que trop de gens ont eu peur d'accomplir leurs rêves. Trop de célibataires parce que tu as eu peur d'aller parler à la fille. Amen? Ne soyons pas comme ça, nous. Soyons activés par un esprit d'espérance qui nous pousse à croire et à avancer. À 20 ans, quand j'avais rien, à 20 ans, avec rien, j'ai commencé avec seulement Dieu. Seulement Dieu. Et savez quoi? Ça a été suffisant pour moi. Ça a été suffisant pour moi. Est-ce que je peux vous partager un peu ma théologie de vie? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai la permission? Avez-vous encore quelques minutes? Regardez ceci. Luc 19, verset 13. Luc 19, verset 13 dit ceci. « Et il appela 10 serviteurs, et il leur donna 10 mines, et il leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Une autre version dit, « Occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. » C'est ma théologie, ça. C'est ma théologie de vie, ça. C'est m'occuper jusqu'à ce qu'il revienne. Croire en lui jusqu'à ce qu'il revienne. Qui est l'Antichrist? Je ne le sais pas. Moi, je suis occupé à savoir et je suis occupé à bâtir le royaume. Je suis occupé à rentrer dans ce que Dieu a pour moi. Quand est-ce que Christ va revenir? Je ne le sais pas. Seulement Dieu le sait. Mais moi, je m'occupe à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, à bâtir la maison, à bâtir l'église, à bâtir les clics, à enseigner au collège, à faire des resets, à prêcher dimanche après dimanche et que Dieu rajoute en moi ce qu'il m'a promis. Je m'occupe jusqu'à ce qu'il revienne. Je refuse de vivre une vie cachée à quelque part à cause de la peur, cachée à quelque part à cause de la crainte, avec des boîtes de conserve et avec des fruits déshydratés en attendant la fin de mes jours. Je refuse de vivre comme ça. Je refuse de vivre une vie qui n'est pas productive pour Dieu. Je refuse de vivre malheureux. Je refuse de vivre malade. Je refuse de vivre sans vision. Je refuse de vivre pauvre. Je refuse de vivre dans l'échec. Je refuse. Qui refuse avec moi? Avec le Dieu que nous avons? Toute théologie, toute prédication qui enlève l'anticipation que quelque chose de glorieux peut se produire dans ta vie ne vient pas de Dieu. C'est un mensonge. Aucun père
veut quelque chose de mauvais pour ses enfants. La première chose, c'était quoi? La première pensée, c'était continue de construire. La deuxième, c'est quoi? Continue de faire la bonne chose. Continue de faire la bonne chose. Continue de faire quoi? Pourquoi je dis ça? Hey, avez-vous encore 5 minutes pour moi? 5 minutes. 5 minutes, puis on finit le message. Regardez ce que ça dit. La Bible dit, plantez des jardins et mangez-en les fruits. J'aime qu'il dit, construis ta maison et habite à l'intérieur. Prends possession, prends contrôle de ta vie. Prends le taureau par les cornes. Et après, il dit, plantez des jardins et mangez-en les fruits. C'est-à-dire que votre vie devienne une semence, une bonne semence. Regardez ce que Galates 6, verset 7 dit. Ne vous y trompez pas. I love it. That's beautiful. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va aussi le récolter. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Et après, ça dit, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est-à-dire, ne soyez pas tannés de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et après, ça dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères et sœurs. Savez-vous pourquoi je peux m'attendre à des bonnes choses? Êtes-vous avec moi? Savez-vous pourquoi je peux m'attendre à des bonnes choses dans ma vie à moi? Parce que j'ai semé des bonnes choses. Savez-vous pourquoi je peux m'attendre à des bonnes choses pour cette église-ci? Parce qu'on a semé des bonnes choses dans cette église-ci. On a semé la prière, la dévotion, des heures de préparation, des heures d'organisation. Savez-vous pourquoi je peux m'attendre à des bonnes choses avec ma femme? Parce que j'ai semé des bonnes choses dans la vie de ma femme. Savez-vous pourquoi je peux m'attendre à un bon résultat dans la vie de mes enfants? Parce que j'ai semé des bonnes choses dans la vie des enfants. La Bible dit, on ne moque pas Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il va le récolter. Mais si tu as semé de la jalousie, tu vas recevoir de la jalousie. Si tu as semé de la haine, tu vas recevoir de la haine. Mais si tu as semé l'Esprit de Dieu, la passion, l'amour, la patience, toutes ces choses-là, c'est ce que tu vas récolter. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes aujourd'hui, change ce que tu sèmes. Si tu n'aimes pas le fruit que tu vois dans ta vie aujourd'hui, tu ne peux pas changer de vie, mais tu peux changer ce que tu sèmes. Et ce que tu sèmes va produire un nouveau fruit et ça va changer ta saison. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi, oui ou non? Est-ce qu'un homme, un fermier qui a semé des tomates, est-ce que cet homme-là peut vivre une vie confuse? Impossible! Est-ce que quelqu'un qui sème de tomates peut être confus en train de se dire « Oh my God, qu'est-ce que je vais récolter lorsque le temps de la récolte va venir? Est-ce que je vais récolter des concombres? Est-ce que je vais récolter des citrons? Je vais-tu récolter des patates? » Non! Il sait à quoi s'attendre. Il sait à quoi s'attendre. Pourquoi est-ce qu'il sait à quoi s'attendre? Quelqu'un, répondez-moi. Pourquoi il sait à quoi s'attendre? Parce qu'il sait ce qu'il a semé. Parce qu'il sait ce qu'il a semé. Moi, je sais que les meilleurs jours de ma famille sont en avant de nous parce que je sais comment je l'ai semé, cette famille-là. Je sais que les meilleurs jours de cette église-ci sont en avant de nous parce qu'on sait ce qu'on a semé en elle. On sait ce qu'on a semé en vous. On sait ce qu'on a semé dans l'équipe. On sait les heures de prière, de dévotion, de travail, l'amour qu'il y a en arrière de ça. Parce que j'ai semé de la générosité, parce que j'ai semé de l'argent, parce que j'ai semé la paix, parce que j'ai semé de l'amitié, parce que j'ai semé des prières, parce que j'ai semé des offrandes, parce que j'ai semé des visions, parce que j'ai semé des rêves, parce que j'ai semé du service. Je sais à quoi m'attendre dans ma vie. Je le sais ce qui s'en vient parce que je le sais ce que j'ai semé. Dans Ecclésiaste 11, ça dit « Jamais il y aura pour toi une bonne température. Il y a juste pour toi une bonne décision. » Décide, prends la bonne décision de pouvoir changer aujourd'hui ce que tu vas semer et vois la gloire de Dieu dans ta vie. Dans Genèse, ça dit que Isaac vivait dans un temps de famine. Dans un temps de quoi? Un temps de quoi? Mais la Bible dit qu'il a semé et durant ce temps-là, il a reçu au centuple. Dans un temps de famine, il a semé. Et parce qu'il a semé, il a reçu au centuple. Dans cette ère-là, tu pouvais regarder les champs des autres familles et c'était sec, c'était aride, il n'y avait rien. Mais tu regardais au champ d'Isaac et tu voyais les fruits, tu voyais les légumes, tu voyais l'abondance. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne s'est pas barré de sa saison, quelqu'un a seulement pris la bonne décision. Il ne s'est pas barré de la situation,
Il a décidé de croire en Dieu et de mettre un peu d'action. Et il a semé. Et une nouvelle semence a changé sa saison. Laisse-moi te dire ceci. Une nouvelle semence va changer ta saison. Une nouvelle semence va changer ta saison. Je finis en vous disant ceci. Ce n'est pas le karma qui va changer ta vie. Ce n'est pas l'univers qui va changer ta vie. Ce n'est pas la chance qui va changer ta vie. Ce qui change ta vie à toi, c'est de connecter avec Dieu. Ce qui change ta vie à toi, c'est de semer des bonnes choses. La troisième chose, et je finis avec ça, c'est écoute la voix de Dieu. La première chose, c'est continuer à construire. La deuxième chose, c'est continuer à faire la bonne chose. La troisième chose, c'est écoute la voix de Dieu. Prends l'option Dieu. Choisis l'option Dieu dans ta vie. Il y avait des faux prophètes là-bas. Et ces faux prophètes-là étaient en train de dire, ne plantez pas, n'achetez rien, ne bâtissez rien, ne mariez personne, ne rêvez pas, n'avancez pas, n'allez pas vers l'avant, parce que l'exil va durer 2 ans. Il disait, l'exil va durer 2 ans. Mais l'Esprit de Dieu était venu, et il a dit à travers le prophète, l'exil va durer 70 ans. Il va toujours y avoir des personnes avec des fausses paroles. Il va toujours y avoir des personnes qui vont pouvoir vous encourager de sortir de là où Dieu vous a planté. Il va toujours y avoir des personnes qui vont prendre un texte à l'extérieur de son contexte pour justifier leur prétexte. Je répète de l'autre côté. Il va toujours y avoir du monde qui vont prendre un texte, le sortir du contexte pour justifier leur prétexte. Il va toujours y avoir des faux prophètes pour vous déconnecter de Dieu. Ayez le discernement de ne pas vous laisser déconnecter de Dieu, de ne pas vous laisser déplanter de la place où Dieu t'a planté afin que tu vois le fruit. La Bible dit, avec foi, persévérance et patience, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Êtes-vous avec moi? Tous ces discours-là étaient des discours pour les éloigner de la volonté de Dieu. Je remercie Dieu que personne n'est tombé dans le piège. Dis avec moi, dis avec moi, dis le plus fort, moi, je ne tombe pas dans le piège. Moi, j'écoute la voix de Dieu. J'écoute la voix du pasteur que Dieu m'a donné. J'écoute la voix du leader que Dieu m'a donné, afin que Dieu puisse me conduire là où je suis appelé à être, au nom de Jésus. Hey, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je finalise. Je finalise à peu près 120 secondes. On arrivait ici, on s'en venait avec Laura, puis l'Esprit Saint s'est manifesté dans notre voiture et il m'a donné une parole. Voulez-vous savoir c'est quoi? Une parole pour vous d'ailleurs. Êtes-vous intéressé? Regardez ce que la Bible dit dans Néhémie 6, verset 15. Néhémie 6, verset 15, peut-être même 16. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. La muraille fut achevée le 25e jour en 52 jours. En combien de jours? En combien de jours? Combien de jours? La muraille, le travail a été achevé en 52 jours. Savez-vous combien de jours il reste jusqu'à la fin de l'année? Combien de jours il reste jusqu'à la fin de l'année? Il reste 52 jours. Dieu m'a amené ici pour te dire, toute l'année 2025, rien va avoir à être transféré en 2026. Ce que Dieu t'a promis qu'il allait se passer cette année, va se passer cette année. Dieu va achever, Dieu va compléter l'œuvre, Dieu va faire arriver chacune des choses qu'il t'a promis. Et Dieu m'a emmené ici ce matin pour te dire, attends-toi à quelque chose de Dieu. Commence à t'exciter un peu. Commence à anticiper la promesse. Commence à avoir des expectatives qui se dirigent vers le ciel. Commence à dire, j'ai semé des bonnes choses parce que j'ai semé des bonnes choses, je vais récolter des bonnes choses au nom de Jésus. Amen et Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu cet après-midi? Donne-lui une bonne main d'applaudissement pendant 10 secondes. Mets-toi debout avec moi. Car je connais les projets que Dieu a créés pour moi. Est-ce que je vois les mains de ceux et celles qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois? Merci, gracias por estar. Buena onda. Merci, merci, merci. Est-ce que je peux voir encore les mains de ce côté-là? D'autres personnes, à part la madame ici? D'autres personnes? Ici, 1, 2, 3, 4. Est-ce que je peux demander à ceux, 5, merci d'être là. Est-ce que je peux demander à ceux et celles qui nous visitent pour la première fois de sortir de vos rangées, me rejoindre ici en avant? Pendant quelques instants, je vais faire une prière spéciale pour vous, pour déclencher quelque chose. On a une bonne main d'applaudissement à quelqu'un.
Ne restez pas dans la crainte. Ne restez pas dans la peur. Avancez et rentrez dans ce que Dieu a pour vous. Félicitations. Félicitations. Au plaisir, mon nom c'est Georges. Je m'excuse pour les cris. J'essaie de faire ça tranquillement, mais ça m'excite la parole de Dieu. Ça me passionne de voir combien Dieu nous aime. Je déteste la religion, mais j'aime Dieu. Et ça me touche de voir combien il y a cette volonté pour nous de nous aimer. C'est pour ça qu'on appelle ça un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Parce que dans ces testaments-là, il y a écrit ses volontés pour nous. Amen. Et quand je recouvre que la volonté pour Dieu, la volonté de Dieu pour nous est bonne, agréable et parfaite, ça m'excite ces choses-là. Hey, permettez-moi de vous remercier d'être venu aujourd'hui. On se sent vraiment choyé de vous avoir parmi nous. Merci d'être là. Et j'aimerais prier pour vous. Je pense que cette semaine, Dieu va faire quelque chose de hot. Mettez à votre agenda le reset. Rappelez-vous, en 2025, c'est gratuit. En 2026, on ne le sait pas encore. Mais ne manquez pas l'opportunité de faire un reset. Si vous êtes comme moi, vous avez un iPhone. Souvent, on nous invite à faire des resets. Il y a des choses qui bug, des choses qui ne marchent pas. Et ça se peut que dans nos vies, des fois, il y a des choses qui ne marchent pas, des pensées qui ne marchent pas, des émotions qui ne marchent pas, des situations qui ne marchent pas, des concepts qui ne marchent pas. Et des fois, ça vaut la peine d'aller faire un reset pour laisser l'empreinte de Dieu toucher chaque domaine de notre vie et recommencer. Alors, je vous invite à ça. Amen. Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que tout le monde peut tendre nos mains vers eux? Seigneur, je te remercie pour la vie de chaque personne qui est ici aujourd'hui pour la première fois. Qu'en toi, Seigneur, il puisse commencer une nouvelle vie. Et fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je reconnais mon besoin de toi. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Aide-moi à m'attendre à quelque chose de toi et à rentrer dans cette aventure de foi. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Et pour vous qui êtes ici pour la première fois, j'ai quelque chose pour vous. Si vous voulez bien faire un 180, on a notre bel ami là avec une pancarte qui dit « Bienvenue aux invités ». J'aimerais que vous puissiez la suivre pendant peut-être 120 secondes afin de recevoir quelque chose qu'on vous a préparé. Et par la suite, le service va être terminé. On se voit la semaine prochaine à 10h ou à midi. Est-ce que c'est bon ça? Une bonne main d'applaudissements. On les invite à les suivre, s'il vous plaît. Et peut-être un ami peut aller avec lui. Bro, non, laissez pas ça aller avec lui. Une bonne main d'applaudissements pour ces personnes-là, s'il vous plaît.